29 juin 1993. Un mardi ordinaire pour les étudiants de l'université de Los Banos. Sur un campus paisible niché dans une petite ville des Philippines. Il faisait beau, une atmosphère était glaciale. Soudain, un véhicule de police fasse irruption sur les lieux pour briser un silence trop lourd pour être normal au petit matin. Un cadavre avait été retrouvé à l'intérieur d'une camionnette blanche, une Toyota, identifiée peu avant par la police de Calauan, dans la province de Laguna. Une partie de sa tête avait été arrachée, sa chemise orange melon était remontée jusqu'au cou, laissant ses poitrines visibles, et son sous-vêtement baissé jusqu'aux pieds. Il s'agissait de Marie-Hélène Sarmonta, 21 ans, diplômée d'un baccalauréat en agriculture de l'UP Los Banos, avec une spécialisation en alimentation et nutrition pour les grands animaux. Son corps avait subi tellement de dégâts, avec le visage défiguré et un œil crevé, que le seul moyen pour son père de la reconnaître, c'est le grain de beauté distinctif sur sa joue droite. Quelques heures plus tard, la police fait une autre découverte. Un deuxième corps a été identifié. Il s'agit cette fois-ci du corps d'Alan Gomez, 19 ans, l'ami qui était avec Hélène la soirée précédente. Il avait été retrouvé dans une décharge à Calauan, avec des blessures et une balle dans le dos. Alan était également étudiant en agriculture, avec une spécialisation en production bovine. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé la veille du 29 juin 1993 ? Qui sont derrière ces crimes barbares? Et surtout, pourquoi? Ce qui n'était au départ qu'un jour banal venait de basculer complètement dans le cauchemar. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire qui vous donnera des frissons et qu'on n'oubliera à jamais. Georges Medialda, le chef adjoint de la police de la ville, convoque dans son bureau d'abord 4 officiers. Aurelio Centeno, Zualo Ama, Pepito Kawit et Luis Corcolon. Il explique que le maire de la ville leur a confié une mission très importante. Arrêter le chef du plus grand trafiquant de drogue et d'armes de la région. Et l'action doit se dérouler le soir du 28 juin 1993. Tout nous laisse croire qu'il s'agit d'une mission normale et qui rend service à la justice. On est le matin du 28 juin. Georges passe récupérer un par un les 4 élus. Il souhaite aussi récupérer Rogelio, le garde du corps du maire, qui se surnomme Boy, dans une station de service, et Baldwin Brion, qui est le neveu du maire. Cette petite équipe au complet, en tenue de police, est à bord non pas d'un véhicule armé, mais d'une ambulance. Petit détail très important pour la suite. Toujours à la recherche soi-disant du fameux trafiquant de drogue. Mais la balade en journée n'a vu aucune trace de Tizoï, fictif, jusqu'au soir. Centeno est au volant. À l'arrière, l'ambiance est tendue. Soudain, Luis, l'un des hommes les plus proches de Georges, donne un nouvel ordre. Lui ordonne de prendre la direction de Los Banos, une autre ville de la province de Laguna, et révèle la réelle mission de cette mobilisation. Je cite, « Récupérer un cadeau pour Monsieur le maire ». Autrement dit, kidnapper une jeune femme dont le maire désirait depuis longtemps, et que le chef de la police, Georges, veut l'offrir pour lui faire plaisir. Et selon Luis, je cite, « Elle est tellement belle qu'ils vont garantir de baver ». Il est un peu plus de 19h quand le groupe arrive à l'université de UP Los Banos. Luis ordonne à Centeno de rouler lentement autour du campus pour trouver la fille. Ne la trouvant pas à l'université, il lui demande de se diriger vers un lieu de rencontre populaire, le complexe Agrix. Finalement, le groupe repère Hélène Sarmonta, assise avec Alan Gomez dans une fourgonnette Toyota. Je tiens à préciser que Alan et Hélène, ils sont de bons amis. Ils sont chacun en couple. Indice très important pour la suite de l'affaire. Ils passent beaucoup de temps à réviser ensemble et ont beaucoup de cours en commun. Luis, Boy, Ama, Brion et Kawit sortent pour chercher Hélène pendant que Centeno et Vincencio restent dans l'ambulance. C'est à ce moment-là que Centeno entend Georges informe le boss par radio et ce fameux boss est en fait Monsieur le maire, Antonio Sanchez. Les deux étaient sur le point de rentrer chez eux, mais armés de pistolets, les hommes de la police les forcent à l'arrière du véhicule et prennent les commandes de la Toyota. Suivant les instructions de Luis, les deux véhicules se dirigent vers Baragué, à la ferme RS, propriété privée du maire. Hélène et Alan ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais savent que ce ne sont pas des simples ambulanciers. Une fois arrivés à la ferme, les étudiants bâillonnés et attachés étaient présentés au maire. Luis s'approcha et dit « Monsieur le maire, voici notre cadeau,
la fille que vous rêvez. Le maire, impressionné par la beauté de la jeune fille, demanda ensuite qu'est-ce qu'il en est de Alan Gomez. George répond que c'était le compagnon de Samantha et qu'il avait amené pour éviter des problèmes. Hélène est ensuite amenée dans la chambre du maire où elle a été maltraitée, abusée et violée pendant des heures. Pendant ce temps, à l'extérieur, Alan Gomez était torturé par Louis, Boy, Ama et George et frappe Alan au ventre avec la crosse d'un fusil. Le coup lui fait tomber contre un bloc de ciment. Brion pensa qu'il était déjà mort, mais Kawit dit simplement « sa mort, c'est pour plus tard ». À 1h du matin, le maire sortit de la pièce et remercia Louis et George pour le cadeau. Je cite « J'ai terminé avec elle, elle est à vous maintenant ». La jeune fille, en pleurs et à moitié dénudée, a été traînée hors de la maison, avec Alan qui avait été violemment battu. Il a été à nouveau embarqué dans la camionnette, suivi de près par l'ambulance initiale. En chemin à Barangay, Centeno, qui conduisait toujours l'ambulance, remarque que la camionnette devant lui se balançait de gauche à droite, comme s'il y avait une bagarre à l'intérieur. Puis il entend un coup de feu. Peu de temps après, la camionnette s'arrête et il vit Kawit traîner Alan Gomez ensanglanté hors de véhicule. Kawit lui tira ensuite une balle dans la tête pour s'assurer qu'il était bien mort. Le convoi reprit la route, prennent la direction de Kalawang pour déposer Hélène. Hélène pourrait enfin être libérée, mais l'histoire est loin d'être complète. Soudain, il s'arrête à nouveau dans un champ de canne à sucre à Sitio Paputok, à quelques kilomètres de Barangay. Louis annonce que c'était enfin leur tour avec Samantha. Les hommes, un par un, la violent à tour de rôle et recommencent. D'abord Louis, puis George, Boy, Ama, Brion et enfin Kawit. Kawit invite même Centeno et Vincentio à se joindre à eux, mais ils ont refusé, parce qu'ils considèrent que ce sont des actes soi-disant un peu trop barbares. Hélène continue à se battre, elle se met à pleurer, agenouiller et à supplier pour sa vie. « S'il vous plaît, vous m'avez tout pris, ma honte, mon honneur, mais s'il vous plaît, épargnez-moi mon souffle. » C'était la seule chose qu'il me restait. Louis l'étouffe et insère un mouchoir dans la bouche, lui tire une balle en plein visage. Centeno reçut ensuite l'ordre de débarrasser le corps et qu'il la laisse à l'arrière de la camionnette volée. Et le bon matin du 29 juin 1993, George, en étant chef de son équipe, envoie ironiquement son propre équipe pour aller découvrir un corps dans un champ de canne à sucre d'une certaine jeune femme, Hélène Samantha, ainsi que le corps d'Alan Gomez. Un drame passionnel en apparence. Il remonte les premiers témoignages et partage ses conclusions au Major Cagno, chef de la police nationale des Philippines locale, en charge de l'enquête. L'affaire semble bouclée, mais le Major Cagno a un doute. Plusieurs détails le dérangent. Quelques jours plus tard, Antonio Sanchez débarque lui-même au commissariat, dans les mains un short blanc trouvé soi-disant par un joueur de cartes. Il affirme que c'est celui d'Hélène Samantha au moment de sa disparition. Et le lendemain de sa disparition, un autre officier rend discrètement son fusil M16 sans explication. En ce sens, l'intuition du Major Cagno avait eu raison. Et c'est le grand chef, donc le supérieur de George, le Major Cagno, a réussi à obtenir ce témoignage atroce et tragique via la bouche de Centeno, qui s'est enfui avec 2000 pesos après le drame, complice du crime, mais paradoxalement lui-même traumatisé, et finit par craquer un mois plus tard. La vérité éclate au grand jour. L'officier qui a rendu son fusil était Louis, le matin du 29 juin. Un examen balistique approfondi a bien identifié cette arme M16, l'arme de Louis. Et l'autopsie, grâce au docteur Villaseñor, médecin légiste, son rapport prouve qu'Hélène a été victime d'un viol collectif, de multiples contusions, des lacérations fraîches et des signes clairs de violence sexuelle. Le docteur Villaseñor a exclu toute possibilité de consentement, confirmant la présence de plusieurs éjaculations. Lors du verdict, le maire, jusque-là perçu comme calme et religieux, via son image publique qu'il a soigneusement entretenue, explose de colère et nie absolument tout, affirmant que les preuves auraient été placées sur ses terres par des rivaux politiques. Mais il a oublié un détail. Une simple boucle de la ceinture manquante du short blanc d'Hélène portée la nuit du crime est retrouvée à la ferme du maire. Et après une série de tests en laboratoire, elle correspond à tout point au short d'Hélène Samantha. Ce n'est qu'au bout de 16 mois que la Cour de justice rend son verdict. Les 7 accusés, dont le maire Antonio Sanchez, sont jugés coupables de viol collectif, d'homicide volontaire sur Hélène Samantha et Alan Gomez. Chacun est condamné à 7 peines de réclusion perpétuelle et doit verser 50 millions de pesos plus 700 000 pesos d'indemnité. Même si aucune somme ne répara la perte de 2 vies ni les traumatismes subis par leur famille, en 2019, lorsque Sanchez a purgé une partie de sa peine, sa possible libération provoque une colère publique. Le sénateur Ronald De La Rosa déclare d'abord que Sanchez mérite une seconde chance. À ce jour, les familles n'ont rien reçu. Nous ne cherchons pas l'argent, mais il doit assurer
assumer les dommages établis par le tribunal. Nous n'avons même pas vu de remords de sa part, déclare la mère d'Hélène, Samantha, au Philstar. Il y a 30 ans, jour pour jour, Hélène Samantha et Alan Gomez ont été kidnappés, sauvagement violés et brutalement tués. Quant à Antonio Sanchez, le principal responsable de ce crime, il est décédé en prison le 27 mars 2021, à l'âge de 75 ans. Mais une chose est certaine, ce crime restera le plus atroce et choquant que les Philippines ont connu jusqu'à ce jour. Les générations et les générations futures continueront à se battre pour la justice.